de Plouzanais. Anselme, hé, réveille-toi. Eh oh, Anselme. Taisez-vous, je déverse. Ah, c'est tellement sale, mais vous salissez de vos souffrances. Arrêtez de pisser dans mes verres. Encore 5 minutes de pur silence. Je nettoie mes oreilles de vos malheurs.
dissout vos discours dans les remous aqueux qui me bercent et... J'aimerais être sourde. Encore 2 minutes. 2 petites minutes et... Non! Non, 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 j'ai pas fini! Les oreilles sont encore pleines, j'acouphène et... Mes verres sont remplis de vos merdes! Nina, je peux te parler, c'est un peu urgent. Je suis désolé, là, t'es en train de parler à des gens. Pardon, je vous l'emprunte juste 2 minutes, il faut juste que je parle à Nina. À qui tu parles? Hein? Là, je parle au public, je parle à personne, je parle à personne, pardon. En fait, je fais que passer, je vais pas tarder à y aller, moi, en fait. Il se passe quelque chose? Hein? De quoi? Ah, des appels! Non, vraiment, t'inquiète pas, c'était juste comme d'habitude, un peu cette impression là d'être submergé, mais ça va Tes mieux. appels avaient l'air quand même très précis et urgents. Tu cherches quelque chose? Hein? Non. Non? Non, je fais que regarder, t'inquiète pas. Il se passe un truc en scène. Tu sais quoi? J'aurais pas dû t'appeler, je suis désolé. Je vais juste... je vais y aller. Tu me connais, je suis un peu impulsif. J'aurais pas dû te déranger. Il se passe quelque chose. Non, t'inquiète pas, il se passe rien, vraiment. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. À qui parles-tu? Quoi? Oui, à qui parles-tu? Ah... La personne à qui veux-tu que je parle? Bah, je croyais avoir entendu quelqu'un parler. T'as bien parlé à quelqu'un? Non. Pourquoi? Bah, parce que j'ai entendu des voix. Mais t'étais bien dans la salle de bain. Bah oui, justement. Il y a des voix dans la salle de bain, des voix qui viennent des tuyaux, des autres étages, en fenêtre. Non, je parle de voix ici dans l'entrée. Ici, des voix. Oui, des voix ici dans l'entrée. Il n'y a personne ici. Non, mais il y avait quelqu'un ici. Ici, il n'y a personne. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est Romy Fautlander. Romy Fautlander, que j'ai vu pour la dernière fois il y a 24 ans. Mais pourquoi tu ne me dis pas que cette femme est là derrière notre porte? Mais pourquoi tu me dis pas? Pourquoi tu me mens? Mais son apparition est pour moi aussi tout à fait surprenante. Il y a 24 ans, cet homme était mon grand amour. Nous étions un couple à l'époque, nous en sommes encore un aujourd'hui. Pardon? Lui et moi, nous étions un couple à l'époque, nous en sommes encore un aujourd'hui. Qui es-tu? Hein? Bah, c'est Anselme. Je pense pas que tu sois en scène. J'arrive à deviner à qui je parle maintenant. J'ai fait quelque chose, Tu m'as appelé 2 soirs de suite à 3h du mat? mais ça allait pas bien, je me sentais juste un peu submergé, là, comme d'habitude, mais ça va beaucoup mieux, je te jure, ça va mieux. Moi, je pense que Oreste, ou Macbeth, ou Anselme, ou Sganarelle a eu la lumière pendant un moment et m'a appelé. Et toi, t'es là pour me dire que tout va bien. C'est moi qui t'ai appelé. Est-ce que je peux parler aux autres, s'il te plaît? Non, ça c'est pas possible, je leur ai dit que je voulais parler avec toi aujourd'hui. Je vais me permettre une supposition. Pour moi, tu es Franck. Franck de la femme d'avant, mais Franck a été banni de la lumière parce qu'il ne s'entend pas avec tout le monde ici. Je l'ai deviné parce que depuis tout à l'heure, tu fais que de te ronger les ongles, et ça, Anselme, il ne le fait jamais. Je vois, c'est malin, c'est très malin, mais je suis pas Franck. Franck, depuis quand tu pris le contrôle? Mais Nina, s'il te plaît, c'est Anselme, crois-moi. Non. Non. Bah, j'ai une idée. On va revenir sur l'incident du conservatoire. Franck, c'est ok, tu es en sécurité ici. On va revenir sur les détails. On va juste parler des détails, ok? Durant un exercice d'improvisation collective, tu t'es senti agressé par le groupe et tu as frappé Maëlle au visage.
Je sais qu'Ansel m'a dit que tout allait bien, et les autres rôles aussi, mais moi je pense que ça a remonté des traumas. Franck, si c'est toi, je comprends le besoin que tu as eu de protéger Anselme. Nina, s'il te plaît, arrête. Franck, si c'est toi, je comprends qu'Anselme ait besoin de toi. Tu es droit, précis. Je pense pas que tu aies été mauvais. Fais-moi confiance, pour moi tu as été nécessaire. Franck, c'est toi. Il nous appelle le Pitou. Les autres du groupe théâtre. Anselme et moi, on est ridiculisés. On n'est pas parfait, mais on mérite pas d'être ridiculisés. Je suis contente de te parler enfin, Franck. Moi aussi. Dis-moi comment tu as vu le jour. Le théâtre, c'est devenu un cauchemar pour Anselme. Littéralement. On a un rêve récurrent en ce moment. On a cours de théâtre, mais la salle, c'est une piscine. Et de tout le groupe conservatoire, Anselme, c'est le seul à pas savoir nager. Alors il se noie, devant tout le monde. Et puis on se réveille. Je pense que Maël, ça a été le déclencheur, parce qu'avant, Anselme, c'était le seul gars du conservatoire. Alors il était content. Et puis l'autre, il est arrivé, là, avec sa tête de gendre idéal. En plus, tout le monde l'adore, tout le contraire de nous. Mais la vérité, c'est que tout le groupe est une menace pour Anselme. Exagère pas non plus. Quoi? Ambre, elle se comporte comme une mère castratrice avec lui, elle l'infantilise, du coup il a peur de finir comme Sambre. Sambre d'ailleurs qui fait l'enfant sur tous les spectacles maintenant. Et qui se fait dominer par tout le monde. Et les autres d'ailleurs, parlons-en. Lila là, qu'on demande toujours plus. C'est jamais assez avec elle, jamais assez. Elle est peut-être un peu dure, mais elle est pas méchante. Les autres. Louise, elle a aucun sens des limites. Elle a une espèce d'aura de séduction malsaine. Et Julie, à l'inverse, c'est carrément un légume. Ah, il reste Camille. Ah non, Ansel m'a dit qu'il supportait plus son perfectionnisme à la con et... Bah... Et moi... Moi, j'ai fait du mal à Anselme. Non, toi, il te voit juste comme sa psy. Avec ta robe de théâtre. Oui, bonjour. S'il vous plaît. Je t'ai cherché. Ça n'a pas été facile de te trouver. Oui, oui, c'est possible. Oui, s'il vous plaît. Tu ne me reconnais pas. Reconnaître. Eh bien non, désolé, je vous reconnais pas. C'est moi, Romy. Romy Foltanger. Si tu ne me reconnais pas, tu devrais peut-être fermer la porte pour de bon. Romy Foltlander. Tu ne me reconnais pas. Romy Foltlander. Tu sais, Oui, 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 oui. il y a 24 ans, À l'époque, oh la vache.
âge. Nous étions un couple durant tout un été. Mais on avait 17 ans. 17 ans? Oui, c'est ça, j'avais 17 ans, tu en avais 20 et à l'époque tu as juré que tu m'aimerais toujours. Romy Fotlander. Moi aussi, je te l'ai juré que je t'aimerais toujours, tu te rappelles? Ouais, c'est possible. Je suis là aujourd'hui pour honorer cette promesse. Pardon? Je suis là aujourd'hui pour honorer cette promesse. Je suis là pour que tu te rappelles de ta promesse. Quelle promesse? Nous devions nous aimer éternellement, c'est ce que tu avais dit. Mais à l'époque, on avait 17 ans. 20 ans. Oui, bon, 17 ans, c'est pareil. T'es venu quoi? Faire quoi? Te chercher. Qu'est-ce que je pourrais vouloir d'autre? Je suis venue pour que tu te Et souviennes que je me souvienne. de ta promesse. Que nous devions nous aimer éternellement. À qui parles-tu? Moi? Oui, à qui parles-tu? À personne. Qui veux-tu que je parle? Je croyais avoir entendu quelqu'un parler. Tu as bien parlé à quelqu'un? Ah non. Pourquoi? Parce que j'ai entendu des voix. Des voix. Des voix, oui, des voix. Oui, bon, t'étais bien dans la salle de bain. Oui, justement. Et bah voilà, des voix dans cette banque, mais tout ça, des voix qui viennent des tuyaux, des autres étages. Non, je te parle de voix ici dans l'entrée. Des voix ici. Oui, des voix ici dans l'entrée. Mais il n'y a personne ici. Il y avait quelqu'un. Non, ici, il n'y a personne. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est Romy Fotlander. Romy Fotlander que j'ai revue pour la dernière fois il y a 24 ans. Pourquoi tu ne me dis pas que cette femme est derrière la porte? Pourquoi tu ne me le dis pas? Pourquoi tu me mens? Bah, son arrivée est pour moi tout aussi surprenante. Il y a 24 ans, cet homme était mon grand amour. Nous étions un couple à l'époque. Nous en sommes encore un aujourd'hui. Pardon? Lui et moi, nous étions un couple à l'époque. Nous en sommes encore un aujourd'hui. Franck? Franck? Non, pas toi, Anselme. Franck? Pardon? Comment t'as pu me faire ça? Faire? Comment ça faire? Je n'ai rien fait. Tu m'as menti! Comment veux-tu que j'explique que cette femme soit devant notre porte? Cette femme, apparemment le grand amour de ta jeunesse, Il y a 24 ans. c'est la première fois que j'entends parler d'elle aujourd'hui. Je l'avais complètement oublié. Alors dis-le lui! Quoi? Mais dis-le lui que tu l'avais complètement oublié, que tu ne l'as même pas reconnue! Au lieu de rester là à l'écouter quand elle me lance au visage que toi et elle, vous êtes un couple. C'est quand même pas ma faute. Ah non! La faute à qui? Qu'est-ce que j'y peux? Tout ce que j'ai fait, ça a été d'ouvrir la porte. Et de me mentir. Qu'est-ce que tu appelles mentir? Je ne pouvais pas. Et maintenant? Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, Maintenant, Franck va se souvenir de ce qu'il m'a promis un jour. Que notre amour ne cesserait jamais. Ah bon? Oui, il va s'en souvenir, et puis, ou bien il m'invitera à rentrer et puis dira, malade, ou bien il enfilera son manteau et partira avec moi si nous ne pouvons pas rester ici à cause de vous, c'est pour moi, parfaitement clair. Cet instant, il y a longtemps que je l'imagine. Rien de tout cela ne s'accomplira. Il ne fera rien de tout cela. Personne ne vous invitera à entrer et Franck ne me répudiera pas comme vous l'imaginez. Ah non? Non, il n'enfilera pas son manteau et ne s'en ira pas d'ici. et comment pouvez-vous être si sûr de cela? Moi? Vous avez raison. Parfaitement raison, il va s'en aller d'ici. Mais avec moi, pas avec vous. Avec vous. C'est encore un hasard que vous ayez pu nous trouver. Nous allons déménager d'ici après 19 ans. Où? Très loin d'ici. Mais où veux-tu aller avec elle maintenant que je suis à nouveau là? Plus de la moitié de nos meubles sont déjà en haute mer. Le reste va être emballé tout à l'heure et on viendra le chercher demain à midi. Vous faites donc votre entrée avec un léger retard. Tu ne dis rien? À tout cela, il est impossible que tu ne dises pas un mot. Il faut que tu parles, il faut que tu dises quelque chose. C'est vrai, Quoi? Qu'est-ce qui est vrai? c'est vrai, Claudia et moi nous sommes mariés. Nous avons un fils presque adulte. Pourquoi? Pourquoi tel un enfant de toi? Et demain nous partons loin d'ici. Que nous nous soyons connus un jour, ça n'est pas un contrat pour toujours. Si,
Si, c'est cela, c'est exactement cela. Tu me l'as promis, tu me l'as même chanté, tu te souviens pas de la chanson que tu chantais pour moi? Peu importe. Ce que j'ai pu dire il y a 24 ans, aujourd'hui, ça n'est plus valable. Nous ne sommes pas un couple, nous l'avons été 1 ou 2 étés peut-être au maximum. Claudia et moi, nous nous connaissons depuis 2 décennies. Pendant lesquelles, autant que je m'en souvienne, je n'ai pas entendu chanter une seule fois. C'est ce que je dis, elle ne te connaît pas. Bon, je suis la mère de son enfant. J'ai accompagné cet homme à chaque étape de sa vie. Je connais chacune de ses pensées, chaque pas, chaque geste, et il me connaît pareillement. Connaître peut-être, mais aimer. Depuis 24 ans, tu n'aimes que moi, ton unique femme. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Au revoir. À bientôt. Et puis, quelques minutes plus tard, la femme en imperméable repart. Elle a l'air énervée, troublée, ça se voit. Elle fait quelques pas, s'arrête, se tourne, fait encore quelques pas. Je ne saurais dire pourquoi, mais je prends une pierre. Je prends une pierre et je la jette sur la femme, mais je la rate. J'entends la pierre heurter le pavé, voler en éclats. Je prends une deuxième pierre et je la lance sur la femme, mais je la rate une deuxième fois. La pierre heurte le pavé, la femme s'arrête et se retourne. Elle se demande d'où viennent ces pierres qui rebondissent, mais elle ne nous voit pas, bien qu'elle lève les yeux dans notre direction. Et puis, Andy lâche ma main et il prend une pierre à son tour. Il prend une pierre et il la lance sur la femme. On ne sait pas pourquoi, ni l'un ni l'autre. Il jette la pierre sur la femme au moment où elle veut s'en aller. N'es-nu pas. Au secours, maman, papa! Andy, Nestlé. Nescafé. Nénette. Nectarine. Nettoyage. Nemo. Nesquik. C'est moi qui l'ai assassiné! Assassiné. Mon bonnet. J'ai perdu mon bonnet. On m'a volé mon bonnet. Rendez-moi mon bonnet. Rends-moi mon bonnet. Rends-moi mon bonnet. T'es pas net. Ah, mon bonnet. Mon bonnet. Mon bonnet. Ah, mon bonnet. Avec mon bonnet, je peux être un poisson. Avec mon bonnet, je peux être un zizi avec un visage. Avec mon bonnet, je peux être ce que je veux. Nescafé, Elvie, Nec plus ultra, Netanyahou, néo-nazi, nénette, nénette, nénette. mais c'est pas possible, ça va pas quoi. elle ne peut pas rester là où elle est. Tu sais combien de temps ça va durer avant qu'elle ne revienne à elle? Tu veux quoi? M'humilier devant tout le monde? J'ai l'air de quoi, moi, quand tu fais des caprices? Alors, on va la mettre dans votre lit. Jamais cette femme ira dans notre lit. Si on prenait ton lit, on va la mettre dans ton lit. Bon, mais je, si elle va dans mon lit. Mais tu arrêtes de te voir aujourd'hui! Mais Tina et moi, ce soir, donc allons ensemble, on est pas obligés de voir ici. Mais tu crois que je n'ai pas envie, moi aussi, d'aller claquer là tout le monde? Mais je me retiens, voilà. Quand on est adulte, on ne dérange pas les gens, on se retient. On ne se donne pas en spectacle comme tu le fais maintenant! Je peux pas aller chez elle, son père me déteste. Allez au cinéma, il y a plein de possibilités. Mais après, je vais pas dormir avec cette femme dans mon lit.
Autrefois, tu pourrais sûrement. La faute à qui? À toi? Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Là, par terre, c'est du sang. Ma faute? À moi? Mais mademoiselle, c'est vous-même qui vous êtes mise dans cette situation. Où? Là, par terre. Et tu vas me faire passer pour une tortionnaire en plus? Effectivement, il y a une tache, là, je ne l'avais pas remarqué, c'est du sang, elle saigne. Où ça? Je ne vois rien. Bah, cherche alors! Mais c'est facile, tu joues les enfants pour y gâter, et c'est moi le problème! Aucune blessure. Bon, la blessure doit être cachée, sous les cheveux ou sous les vêtements. Enfin, faut que tu cherches vraiment. Mais touche là, ce n'est pas la première fois. Mais c'est bien connu, ta mère est un monstre. Mesdames et messieurs, je suis une très mauvaise mère. Pourquoi tu ne le fais pas, toi? Mais je ne toucherai pas ce corps. Je te gêne. Alors? Mais ne t'inquiète pas, ma puce. Toi aussi, tu me gênes. Son corps te fait toujours de l'effet comme avant? Tu crois que ça ne me gêne pas? Quand tu fais ça, là. Et ça! Son corps te fait toujours de l'effet comme avant. C'est ça, hein? Tu t'en souviens? Le souvenir te revient maintenant? J'adore l'eau! J'adore la mer! J'adore la mer! Et ben regarde là ta mère! Vois si tu l'aimes autant quand tu as une gamine insupportable qui fait semblant de se noyer! Ici. Ici, sous les cheveux, l'écorchure est ici. Faut lui faire un pansement. Un pansement? On va chercher des pansements, elle n'arrête pas de saigner. Non mais comment veux-tu que je trouve un pansement? Tout est déjà emballé! Je vais voir dans l'auto. Dans l'auto, et moi? Mais aimez-moi! Aidez-moi! Regardez-moi! Faites attention à moi! Toi, tu restes ici près d'elle jusqu'à ce que je revienne. Ah non, je vais pas rester ici seule avec elle. Je fais quoi si elle se réveille? Souviens-toi de ce que je lui ai dit. Alors tu y vas et je reste près d'elle. Je dois te laisser ici seule avec elle! Bien que quelqu'un y aille. Pourquoi ne pas la secouer et l'asseoir devant la porte? Dans son état, sois content qu'elle ne soit pas morte. Bah, ça aurait peut-être été mieux. Va à l'auto, va chercher les pansements à la fin. Pourquoi ne pas y aller tous les deux? Elle ne peut pas rester ici toute seule. Vas-y à la fin. Eh ben, t'as gagné. Tout le monde fait attention à toi maintenant. Tout le monde ne fait que ça. Mes parents? Ils dorment. Et vous? Je suis réveillée. Oui. Et toi? Je suis réveillée aussi. D'où viens-tu? De dehors. Il est 3h30, tu n'es pas fatiguée? Non. Tu n'as pas de sommeil? Non. Vous n'êtes pas fatiguée? Non. Le lit est pour vous? Pour moi? Oui. Mais c'est ton lit. Oui, mais tout de même. Qu'est-ce que c'est? Mon signe. Ton signe. Quel genre de signe? Mon signe, c'est comme mon nom, c'est à moi. Pourquoi tu fais ça? Mon signe, c'est celui qui le voit, c'est que j'ai été ici. Mais qui va voir? Quoi? Que tu as été ici. Aucune idée. Demain, nous serons partis. Et demain, ça va sûrement être peint. Quand même, j'étais là. Salut! T'as pris de l'eau? Tu sais, c'est super fort comme choix l'eau. Non, je veux dire, c'est vrai, on est tous composés d'eau. Je veux dire, même la Terre est composée d'eau, donc...
Enfin, moi, par exemple, j'ai toujours baigné dans l'eau. Enfin, que ce soit la piscine de mon grand-père ou l'appart au bord de la plage de ma tante. Enfin, je veux dire, l'eau, c'est vital, tu vois. Oh, j'ai dit vital, putain. Salut. T'as pris de l'eau? Tu sais, l'eau, enfin, se baigner, c'est un peu comme jouir. Non, enfin, se laisser aller, s'abandonner, se détendre, flotter, c'est grisant, puis c'est du partage, c'est terrifiant surtout. T'as pris de l'eau? On va chez moi. Oh là là. Et sinon, c'est quoi toi ton rapport à l'eau? Et elle ressemble à quoi? Je la peindrais si je savais, mais je sais pas. Je couvrirais tout le mur d'une maison avec elle. Tout un mur aveugle avec son corps. Je peindrais une forêt sur le mur. Une forêt où son corps serait les branches, les feuilles, les rameaux, tout cela vivant, indestructible, tout cela croissant à vue d'œil. Son corps, sur le mur, serait de feuilles bleues, souples, en chemin. Un corps et un mur et une forêt. C'est comme ça que je devrais savoir la peindre, déconcertante, insondable. Là, il y a des animaux. Un vert clair, surprenant, comme quand je m'éveille à côté d'elle. Derrière, c'est noir, des tigres, des perroquets, un lieu qui ne peut pas exister. Désespoir, beauté, obscurité qui est en même temps son corps. Une obscurité dans laquelle jamais on ne pourrait vivre. Quelques rayons de soleil tombent sur un lac. Quelqu'un y nage, un couple. C'est ça qu'on devrait peindre sur le mur aveugle, les racines et les poissons. C'est le corps de mon ami. Sa jeunesse et tout ce qui viendra après. D'autres hommes, une autre vie, des enfants, sa façon de bouger. Une peinture murale recouverte d'une forêt. Un mur aveugle recouvert d'une forêt seulement ouvert là où parfois quelqu'un perçait une minuscule fenêtre très haut dans le mur. Et le visage? Le visage. Le visage. Le visage, c'est le ciel. Le ciel au-dessus du mur, au-dessus de la maison. Les cheminées sont le cou, les cheveux sont les nuages, et le ciel, insondable, limpide, les yeux. Incroyable comme tu ressembles à ton père quand il était jeune. C'était une pierre. Quoi? C'était une pierre qui vous a touché. Non. Si, c'était une pierre, à peu près grosse comme ça, elle vous a touché là, à la tête. Comment tu sais ça? Je le sais parce que c'est moi qui ai jeté la pierre. Toi? Oui, moi. C'est toi qui m'as ramené ici? Oui, moi, c'est moi. C'est toi qui m'as amené, pas ton père. Non, moi, je croyais que vous étiez morte. Il a dit que nous ne nous reverrions pas. Il a dit qu'il m'aimait, mais que nous ne nous reverrions pas. Et puis, il disparaît dans la maison. Et moi, je crois qu'il va revenir tout de suite. C'est vrai qu'il a dit que nous ne nous reverrions pas. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire là, maintenant, dans l'appartement où il n'a plus sa place? Là-dedans, il a allumé la lumière, mais c'est tout ce que je peux voir. Je reste devant la maison. J'attends dehors. J'attends 5 minutes, 10 minutes, mais
il ne revient pas. Il fait froid. Je reste seule, dans l'obscurité, au bord du talus, juste sous la lumière des lampadaires. Aucun bruit dans la rue. Aucune auto, aucune voix. Haut dans le ciel, un avion passe. Comment c'est, là, maintenant, dans l'avion? Silence dans la rue. J'attends toujours. Et il ne revient pas. Et maintenant, avec ton ami, Quoi avec mon ami? que tu dois l'aimer pour toujours, tu lui avais pas promis? Je lui ai dit oui. Et Ça n'a pas d'importance. pourquoi? Parce que je ne le reverrai jamais. Tu ne la reverras pas. Non, je ne le reverrai pas. Comment tu sais ça? Je le sais. Tu pourrais rester ou bien revenir? Non. Pourquoi? Parce que c'est fini, tout simplement. Plus fort! Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name, but it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when at last I found you, your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do and dear you to me. Oh, you know I will.
Mais. Enfin, ces 19 ans de mariage tiennent solidement. Tu peux pas dire le contraire. Et Andy? Pas de Andy? Il n'a qu'un seul carton. C'est de Tina, ça? Ah, c'est gentil à elle. Dis donc, c'est vraiment très gentil à elle. Qu'est-ce que c'est? Non. Non, je le ferai pas. Putain, merde. Je te déteste. Tu me casses les couilles. Depuis mes 10 ans, 4 fois par semaine, je me lève à 6h du matin pour aller faire un aller-retour dans une piscine débile. Et tous les week-ends, il y avait compétition. Et on devait aller de plus en plus loin. Et tu faisais ton spirituel. Maël, je t'ai mis sur le 50 mètres nage libre, 100 mètres nage libre et 100 mètres 4 nages. T'as intérêt à assurer. Et sur le bord du bassin, tu faisais de grands gestes, tu gueulais là. Maël, vas-y, relance. Allez, relance, Maël. T'as gâché mon enfance. Je vois mes parents pour sécher les cours. J'arrivais dans le hall, j'allais pas me changer. Non, je restais assis. Et j'avais faim, soif et froid. Trop de chlore. J'ai plus d'odorat. J'ai une plus porte de l'eau, c'est dégueulasse. J'ai des potes, ils ont 18 ans, ils perdent leurs cheveux. Pourtant, je continue à revenir. À aimer, à glisser. Et je progresse tout seul. 50 mètres nage libre, 25 secondes. 100 mètres nage libre, 58 secondes. T'as gâché mon enfance. Va te faire foutre. Moi, j'ai gâché ton enfance. Moi, j'ai gâché ton enfance à cause de merde. Tu veux savoir ce que c'est une enfance gâchée? Elle dit chut. Qui dit chute? Si tu parles, je n'entends pas pleurer. Qui pleure? Et moi, je lui réponds qu'avant, elle pleurait plus fort encore, mais le temps l'a calmée. Et elle doit avoir peur. Qui a peur? Ma maman. Elle doit avoir peur qu'on lui vole ses larmes, alors elle arrête de pleurer. Je pense qu'elle ne dit que ce qu'on veut qu'elle dise, et à moi, ça me va très bien. Et aussi que quand le vent souffle, il lui coupe la parole. Si ça se trouve, c'est pour ça. Qu'il se glisse partout, il prend sa place, et comme ça, je l'oublie. Il est trop bête. Oh, et l'orage. Lui, par contre, il chante avec elle. C'est beau, parfois. Il me gronde. Quand il me gronde, j'ai jamais peur, parce qu'il a jamais crié plus fort qu'elle. Des fois, il la tape, mais elle ne se plaint pas. Sur l'horizon, on peut voir l'impact du choc se refléter jusque sous la surface. Elle dit « Mais ta gueule, merde! Tu parles trop !» La mère pleure comme ma mère et mon père, il ne dit rien comme l'orage. Du coup, des fois, ma mère, elle va voir le vent. Mais ça, j'ai pas le droit de le savoir normalement. Elle a peur. Elle chuchote maintenant. Elle dit « Si je me tais, il ne me voit pas. Si je me tais, il ne me voit pas. Si je me tais, il ne me voit pas. » Anselme? Ça va? Anselme? Anselme, est-ce que ça va? Viens, attends. T'as l'air tout fatigué là, c'est quoi ces cernes? Non mais,
dormes. Faut que... Attends. Non, Arrête, s'il te attends. plaît. Mais t'as une tache, on dirait du Arrête, sang. Attends. Une seconde. Hop. J'ai pas Ah, mais tu craques en plus. Mais tu sais que les étirements, c'est important. Arrête. Hop. Lâche-moi. Attention. En scène. Hello? Hello? La porte est ouverte. Tina. J'aimerais parler à Andy. À Andy? Il n'est pas ici? Il n'est pas ici. Non, je pensais qu'il était chez toi. Non, il n'y est pas. Il faut qu'il soit ici. Mais je viens de te le dire, il n'est pas ici. Mais il doit être ici. Il ne peut être qu'ici. Pourquoi? Mais parce que je l'ai vu rentrer Quand? cette nuit. Cette nuit, il n'était pas ici. Mais si, il était là. Il doit être là. Il y a même son signe là. Peut-être qu'il n'a fait que passer, puis il a de nouveau quitté la maison. Il n'a pas fait ça. Pourquoi pas? Parce que je l'ai attendu Depuis quand? cette nuit. Il était à peu près 3h30 du matin. Depuis 3h30 du matin. Oui. Tu as attendu devant la maison depuis 3h30 du matin Oui, jusqu'à maintenant? Mais il n'est pas revenu. Sa chambre est vide, je suis désolée, il n'est pas ici. Il doit être ici. Il ne peut être que ici. Je ne peux pas partir. Non, d'ici, je ne peux pas partir. Je ne peux pas quitter l'endroit où Andy doit être et où il n'est pas. Il doit être là. Où pourrait-il être allé? Je vais et je viens en courant, angoissée. J'attends sur le haut du talus où nous nous sommes rencontrés. Nous avons jeté des pierres. J'attends, je suis assise là, seule. Je jette même des pierres dans le vide parce que personne n'arrive et personne ne s'en va, à part une fois la mère de Andy qui entre dans la maison. Et puis je recommence à courir d'un côté puis de l'autre, ici et là. Finalement, je vais de l'autre côté de la maison. De l'autre côté, derrière, on peut voir dans la chambre à coucher des parents de Andy. Il y a l'armoire murale et le grand lit. Et soudain, Claudia, la mère de Andy, trébuche en entrant dans la chambre, étonnée et même troublée. Dans ses mains, elle tient un sac en plastique. Il me semble avoir déjà vu ce sac une fois. Elle reste à la porte, perplexe, dubitative. Puis seulement, elle entre dans la chambre à coucher. Elle tient le sac en plastique. Il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas, ça je peux le voir. Elle plonge la main dans le sac qui d'ici de l'extérieur a l'air vide. Et à cet instant, à l'instant où elle plonge la main dans le sac, ses mains, ses doigts, ses bras prennent feu tout à coup. La femme, tout entière, prend feu dans sa chambre à coucher. Elle brûle si vite, si furieusement, elle semble ne même plus pouvoir crier. Et à travers la fenêtre fermée, je n'arrive pas à entendre si elle crie. Elle crie, elle ne crie pas, mais sa bouche est atrocement grande ouverte. Je crie tout ce que je peux, mais qui va m'entendre? Et puis, le père de Andy entre dans la chambre. Il voit sa femme en train de brûler, avec les restes du sac en plastique à la main. Et il reste là, immobile, avant de disparaître à nouveau de la porte. Je cours. Le camion de déménagement descend la rue, s'arrête devant la porte. Mais où